La ville de Gien, située au cœur de la France, sur les bords de Loire, est aussi réputée pour son bleu, autrement dit, sa faïence. C'est en 1821 qu'un Anglais, Thomas Hall, achète les bâtiments situés près du fleuve Royal et fonde la première manufacture de Gien. Au fil des années, la production ne cesse de croître et se traduit par une grande diversification des produits fabriqués. Parmi ses nombreux clients, la faïencerie compte des cours royales, des maisons princières, de grandes familles d'Europe qui commandent des services à leurs armoiries. Dès 1945, la production est orientée vers des produits moins traditionnels et plus adaptés à la vie courante. Aujourd'hui, la faïencerie de Gien est dirigée par Louis Grandchamp et Bertrand Dambrine. L'effectif représente 230 salariés pour un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. La faïencerie de Gien fabrique tous les composants du cycle de production. Tout d'abord la pâte. Elle est composée d'argile, de kaolin et de sable broyé. D'abord délayée dans l'eau, filtrée, malaxée, puis pressée. Cette pâte est ensuite soit désaérée, soit transformée en pâte liquide, la barbotine, selon l'utilisation qui en sera faite, le coulage employé dans la fabrication des formes creuses ou le moulage utilisé pour la réalisation de formes plates comme les assiettes. Les pièces sont ensuite ébarbées et nettoyées afin de leur donner un fini irréprochable. Certaines d'entre elles peuvent être garnies d'accessoires scellés à l'aide d'une barbotine spéciale. Une fois scellées, elles sont enfournées pour une première cuisson de 1160 à 1180 degrés. À la sortie du four, la pièce s'appelle désormais biscuit. Elle est prête à être décorée. La décoration reste liée au savoir-faire des peintres. Différentes techniques sont utilisées. L'impression main, la peinture à la main, un travail de patience et de minutie, et les chromos, pour les pièces contemporaines déjà émaillées. Les pièces sont ensuite passées dans un imposant four tunnel à 1080 degrés. Cette troisième cuisson permet au décor de mieux se fondre dans la matière, une solidité du produit et une bonne cohésion entre l'émail et le biscuit. Appréciée depuis des siècles pour ses objets à forte personnalité, la richesse de ses couleurs, la finesse et la variété de ses formes, la faïencerie de Gien est un produit haut de gamme. Pourquoi ? Parce que la fabrication s'effectue en partie à la main d'une façon artisanale et que chaque pièce est unique. La faïence de Gien porte donc tout naturellement des signes distinctifs, des nuances dans les couleurs, des petites différences dans les décors et les formes, ce qui en fait tout son charme. Par définition, la faïence est un produit poreux qui se laisse traverser par des liquides comme l'eau. Elle réagit aux différences de température en se rétractant ou en se dilatant. Mieux vaut donc respecter quelques conseils d'utilisation et d'entretien pour ne pas altérer une pièce de faïence. Si l'usage du micro-ondes est possible pour réchauffer des aliments, en revanche, la cuisson et la décongélation sont déconseillées. Ne mettez jamais de la faïence dans un four traditionnel, ni sur une plaque chauffante. La faïence de Gien peut être passée régulièrement au lave-vaisselle. Enfin, il n'est pas recommandé de faire tremper votre vaisselle ni de la laver trop longtemps après son utilisation. La faïencerie de Gien utilise différentes techniques de décoration dont le décor sous émail. Pour ces raisons, l'émail doit être parfaitement transparent pour révéler toute la palette des couleurs de Gien. Par conséquent, il laisse naturellement apparaître la texture de la pâte et ses constituants. Vous avez peut-être remarqué 3 petites marques au dos de certaines pièces. Il s'agit simplement d'empreintes laissées dans l'émail suite à la cuisson. Explication. Les pièces plates sont posées sur 3 supports lors de la cuisson de l'émail, ce qui permet un émaillage intégral, garant de longévité et d'hygiène pour notre faïence. Une preuve d'authenticité des produits. Autre signe particulier, le pied des pièces creuses n'est pas émaillé.
En effet, à cause de leur forme, les tasses, les pichets, les saladiers ne peuvent pas être empilés sur des supports pendant la cuisson. Leurs pieds sont donc désémaillés pour ne pas qu'ils collent dans le four. Toutefois, ils sont traités pour rester non absorbants et garantir l'hygiène du produit. De légères différences de couleurs sont perceptibles sur un même décor. Pour disposer de la palette la plus large et la mieux adaptée à notre faïence, les couleurs sont fabriquées dans nos laboratoires. Pour comprendre, regardez et écoutez bien. Pour les décors imprimés, on utilise deux techniques. En effet, on ne décore pas un plat comme on décore une tasse à cause de leurs différences de forme. Les pièces creuses sont imprimées à la main, tandis que les pièces plates sont imprimées à la machine. En outre, l'application manuelle et les subtilités d'emploi des couleurs font que chaque pièce est unique. Les propriétés des couleurs varient également en fonction de la température et du taux d'hygrométrie. Les quantités de couleurs déposées peuvent donc varier, ce qui entraîne des nuances. Quelle que soit la technique de décor utilisée, peinture, impression ou chromo, l'application se fait à la main. La précision de pose du décor diffère entre chaque opérateur. Les filets et les accessoires comme les anses sont toujours peints à la main, signe distinctif d'une faïence de prestige. La forme peut varier d'une pièce à l'autre car l'assemblage des accessoires se fait à la main et la faïence est une matière qui vit et qui bouge en séchant. Elle perd en moyenne 1 cm. Le séchage doit donc être régulier. La grande plasticité de la terre utilisée et les différentes manipulations nécessaires à l'assemblage des pièces créent des contraintes qui demeurent perceptibles même après la cuisson. Qu'il s'agisse d'une pièce ordinaire ou d'une pièce d'art, à la faïencerie de Gien, la rigueur de travail est la même. Les normes de tri de produits tiennent compte de toutes les caractéristiques liées aux contraintes de la fabrication. Les pièces sont auscultées une par une à la main. Le biscuit est d'abord sélectionné, puis de nouveaux tris ont lieu au moment de l'émaillage et de la décoration. La faïencerie de Gien garantit le meilleur compromis entre l'esthétisme du produit et de son mode de fabrication.